Si vous faites partie de ceux qui font la plupart de leurs cadeaux de Noël sur Internet, attention à ne pas vous faire avoir. En ce moment, le nombre d'achats en ligne explose et les arnaques aussi. Vous allez voir que les techniques des escrocs sont de plus en plus sophistiquées. Regardez cette enquête signée François-Xavier Ménage et Irina Fourny. Moins 80% sur une marque de vêtements qui pourtant ne pratique jamais de réduction. Une console de jeux vidéo qui passe de 278 à 69 €. Et ce parfum d'une maison de luxe à un prix minuscule. Toutes ces publicités en ligne sont frauduleuses, mais elles sont plus vraies que nature. Pas de faute de français, des visuels de très bonne qualité. Tomber dans le panneau n'a jamais été aussi facile. Claudie s'est fait avoir après avoir acheté en ligne un produit soldé qu'elle n'a jamais reçu. Et les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Ses données bancaires ayant été volées, quelques mois plus tard, nouvelle arnaque. J'allais me coucher, je regarde mon portable, je regarde vite les mails. Oh, voilà que j'ai acheté un iPhone 11. L'iPhone 11, c'était 900 balles. J'ai passé en stress pendant au moins 20 minutes pour réussir à bloquer ça. Là que j'avais acheté 2 paires de chaussures 45 Nike. Sans jamais passer sur ces sites. Mais non, comme si j'avais les chaussures de 45, non mais je te jure. C'est laid en plus ces chaussures quand même. Piratée, Claudie a eu le réflexe d'appeler tout de suite sa banque. Mais en matière d'arnaque en ligne, les banques ne passent pas toujours l'éponge. Rendez-vous est pris dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les malversations sur Internet, où l'on va découvrir que pour espérer être remboursé, mieux vaut ne rien avoir divulgué. C'est le numéro de carte bancaire, le CVV, la date d'expiration, l'identifiant d'accès au compte bancaire. Dès que vous communiquez une de ces données, là, vous êtes sûr que la responsabilité de la banque ne peut pas être engagée. Donc la banque ne vous remboursera pas. Le médiateur, si vous faites appel au médiateur, ne vous remboursera pas. Et le tribunal, si vous faites appel au tribunal, ne condamnera pas non plus la banque. Pourtant, les arnaques sont de plus en plus difficiles à déceler. Elles pullulent actuellement sur les réseaux sociaux. En ce moment, beaucoup de promos pour les vêtements avant Noël. Que ce soit sur Instagram, Facebook ou parfois TikTok, même sur les comptes dont la marque est certifiée avec une étoile ou un logo, derrière, il peut très bien s'agir d'une opération frauduleuse. C'est ce que nous rappelle cette plateforme de surveillance gérée par l'État qui dénonce des réseaux sociaux très peu regardants côté publicité. Les réseaux sociaux ne vont pas s'assurer si le site est un site officiel ou un site qui est opéré par des escrocs. Donc eux, ils génèrent du revenu, ils génèrent de l'argent, ils vont prendre la publicité, la diffuser et malheureusement, on peut cliquer et être victime de cybermalveillance. Pour bloquer les petits malins qui se font passer pour de grandes marques, il y a la case justice, mais c'est souvent très long. Alors plus les plaintes sont nombreuses, plus le dossier a des chances d'avancer. Le dépôt de plainte permettra aux enquêteurs de disposer d'éléments techniques, l'adresse du site sur lequel vous êtes allé, le numéro de téléphone que vous avez rappelé par exemple. Et ces éléments techniques vont leur permettre potentiellement d'identifier les auteurs et donc de faire cesser l'infraction. Mais il est particulièrement difficile de traquer les arnaques en ligne car ceux qui opèrent le font dans l'ombre en fabriquant des adresses internet dont la durée de vie est très courte et surtout très trompeuse. Prenons la marque fictive hyperdeco.com. Les pirates inventent une adresse quasi similaire, même site, même produit, sauf que tout est faux. Autre méthode, dans l'adresse du site officiel, on insère des mots-clés comme Black Friday ou Spécial Noël. Pour éviter les problèmes, il faut donc toujours aller sur le site d'origine. Avec un petit cadenas, mais attention, ce n'est plus forcément un gage de fiabilité. Certes, le chemin parcouru pour le paiement est crypté, mais le cadenas ne garantit aucunement qu'en face, vous avez affaire à un site de confiance. Pour se battre contre ces arnaques en ligne, dans le quartier de la Défense, tout près de Paris, le groupe de télécom Orange organise la contre-attaque. 3000 experts qui ciblent partout dans le monde les groupes cybermafieux. Les lieux sont ultra sécurisés. Au fond de la salle, une carte avec en temps réel les lieux d'où agissent les malfaiteurs et attention, les bases arrières ne sont pas toujours celles que l'on croit. On peut voir la Russie, évidemment, c'est tout de suite ce à quoi on pense. Un pays qui n'est pas forcément un allié, sur lequel, on va dire, des règles de droit sont moins facilement appliquées, pour parler de manière très générale. Et non, on est vraiment sur la zone européenne. On voit qu'il y en a des sites en France. Et donc, depuis minuit, c'est 78 sites qu'on a d'ores et déjà réussi à fermer. En moyenne, on a réussi à fermer un site en moins de 12 heures.
Pour mesurer la violence des attaques, voici un exemple concret. Celle d'une entreprise basée à Paris et qui a subi 60 000 alertes depuis le début de l'année. Souvent, une entreprise, elle se demande pourquoi elle est attaquée. Mais elle est attaquée comme tout le monde, en fait. Voilà. Donc c'est un tapis de bombe, c'est du harcèlement. Un tapis de bombe permanent. Un tapis de bombe a fortiori à quelques jours de Noël. Alors un petit rappel, les arnaqueurs en ligne adorent frapper quand vous vous reposez. Ils multiplient les tentatives le vendredi soir, le dimanche matin et les veilles de vacances.